Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo au jardin pour parler d'un sujet moi qui m'interroge pas mal chaque année et qui doit pas mal vous interroger également, à savoir qu'est-ce qu'on fait en fait des restes de culture une fois que la culture est terminée. Et il y a pas mal de sons de cloche différents selon les différentes personnes. Et je vais essayer de passer en revue du coup justement un peu tout ce qui est préconisé par les uns et les autres. Et puis vous dire un peu comment moi je vois la chose également. Alors une des premières personnes qui a pas mal parlé de ça, et dont j'aime beaucoup les vidéos, et j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, c'est Didier Mstetter du potager du paresseux, dit 67. Alors si vous entendez les pampans, il y a les chasseurs beaucoup qui tirent beaucoup aujourd'hui, vous inquiétez pas. Alors lui, il a une approche extrêmement simple de la problématique. Pour lui, il suffit juste de tout mettre au niveau du sol, de tout redonner au sol, de manière à nourrir le sol, profiter de toute cette matière organique là, même si elle est malade, elle est complètement abîmée par le mildiou ou l'oïdium ou les différentes maladies. Pour Didier, tout se fait remanger après par le sol, que ce soit les champignons, les microbes, tout ça. Ils vont manger ce qui peut rester de maladies, de mildiou, ce genre de choses, et ils vont recycler tout ça pour en faire une nouvelle, de la nouvelle matière organique. Et donc du coup, ça, on ne sera pas plus malade l'an prochain à mettre ça au sol que à l'éloigner du jardin. Moi j'ai pas mal été sur cette optique-là jusqu'ici, sauf cette année où j'ai vraiment une pression du mildiou très importante au jardin, comme vous avez pu le suivre dans mes vidéos. Donc voilà, peut-être que je vais quand même commencer à changer de braquet sur cette manière de faire. Alors la deuxième personne dont je suis les vidéos, j'apprécie beaucoup et qui lui a une approche différente, c'est André Abrahami. Alors lui, il a plus un positionnement comme ce qui se préconise dans le potager à l'ancienne, c'est-à-dire de d'éloigner du jardin tout ce qui est malade, voire de le brûler. Souvent en commentaire, c'est ce qu'on m'a conseillé, même si aujourd'hui c'est interdit de brûler les végétaux, mais au moins l'éloigner loin du jardin et puis le composter voilà, à distance du potager pour éviter tout risque de contamination. Donc dans une logique de prophylaxie, c'est-à-dire de limiter du coup la charge en bactéries et en virus, puisque on n'est pas sur quelque chose du tout ou rien, du 0 ou 1. C'est d'ailleurs un peu comme pour le Covid, on se rend compte que selon le niveau de charge virale auquel on est exposé, on fait des formes plus ou moins graves. Et donc là, on est sur le mildiou ou ce genre de maladies bactériennes ou même virales, comme la mosaïque sur les cucurbitacées. On est dans la même logique, essayer de diminuer la charge virale ou microbienne de manière à limiter les risques de contamination l'année d'après et en nombre et en importance. Donc ça, c'est la logique d'André. Il y a une troisième logique qui me fait une sorte de compromis. L'idée, c'est de garder au maximum la matière organique, tout en s'assurant du coup qu'elle soit plus, qu'il n'y ait plus de pathogènes dedans. Donc ça, c'est l'approche d'Olivier. Il explique bien dans sa vidéo comment il composte en fait en tas, à chaud, tout ce qui pourrait être malade, qui pourrait avoir du mildiou, de l'oïdium, la mosaïque, tout ça, de manière à désinfecter en fait cette matière organique là, mais sans la perdre pour autant, pour la redonner à nouveau à manger au sol. Et donc là, c'est une approche, à mon avis, qui est la plus intéressante en termes de matière organique. C'est là qu'on en perd le moins, c'est là qu'on prend le moins de risques aussi. Donc c'est un bon compromis à trouver. Par contre, c'est du boulot, puisqu'il faut faire un compostage en tas, à chaud. Et moi, je ne me suis pas lancé là-dedans, puisque je fais que du compostage à froid dans les plates-bandes. Et ça m'embête de faire un compostage en tas juste pour ça. Surtout, j'ai peur que j'aurai pas un tas suffisamment grand et que ça réussira pas à chauffer. Donc du coup, pour ma part, je vais essayer de m'orienter vers une sorte de mélange d'un peu ces trois approches. Donc pour tout ce qui est végétaux peu malades, sains, comme par exemple les aubergines ou les poivrons, qui ont généralement assez peu de traces de maladie, ou le bout de feuilles de courge qui serait encore en bon état, je mets ça directement au sol, donc la méthode Didier Mstetter. Et voilà, je m'embête pas. Je coupe également au pied des plants pour laisser les racines dans la terre si je peux. Après ça m'arrive aussi d'arracher le plant, ça dépend comment je suis au moment où j'arrache le truc et tout. J'ai pas de religion sur le sujet, mais bon, ça m'embête pas de couper puis de laisser les racines en terre. Par contre, je vais éloigner tout ce qui est malade du mildiou, donc tout ce qui est tomate, là clairement, je vais m'orienter vers une logique plus à la André, parce que là on a vraiment des végétaux qui sont complètement brûlés par le mildiou, noirs de maladie, et ça correspond pas à une quantité de matière organique très importante. Je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle, d'aller prendre un risque de contaminer son potager pour une masse de matière organique aussi faible, tout composter, au final ça va faire l'équivalent de 3 kg de terreau.
Donc ça vaut vraiment pas le coup. Et j'emmène ça du coup au fond du jardin. J'ai une sorte de zone où je fais composter déjà tout ce qui a des épines et les ronces, les pyracantha, tout ça, parce que je veux absolument rien avec des épines au potager. Je jardine sans les gants, sans rien, directement avec les mains dans la terre. Donc je veux pas d'épines dans le potager. Et donc généralement je broie ça, puis j'emmène ça du coup au fond du jardin. Et bien du coup ça va être rejoint également par cette matière organique là, très malade. Et puis peut-être que dans 10 ans ça aura bien composté, ça aura fait un tas, et ça reviendra au potager, mais ça va partir au loin un bon moment. Idem pour tout ce qui est courge un peu abîmé, surtout qu'en fait on se rend compte que les courges quand ça composte, en fait il reste quasiment rien du tout en termes de matière organique. Donc là c'est pareil, ça vaut pas le coup de prendre des risques pour si peu d'apport. Donc voilà, pareil, tout ce qui est courge brûlée par l'oïdium, c'est pas la peine de prendre le risque de remettre ça au jardin. Je vais aller emmener ça au loin avec les tomates. Alors chose que je fais chaque année, que j'ai pas fait cette année aussi, c'était sûrement un tort, même si j'ai pas remarqué que le mildiou se développait sur les tomates au niveau du contact avec les tuteurs tortillons, mais je passe normalement les tuteurs tortillons à la javel avec voilà, un seau de javel, une éponge, et puis je fais le tour des tuteurs, comme ça je les passe tous un par un pour être sûr de désinfecter les tuteurs, parce que il fait plus assez froid les hivers, on n'a pas des hivers assez froids avec du gel très fort qui permettrait de s'assurer qu'on a désinfecté du coup tous nos tuteurs. Et ça vaut le coup de passer un petit coup de javel chaque année avant de mettre les plants pour s'assurer que on a bien tué tout ce qu'il pourrait y avoir de mildiou dessus. Donc voilà, du coup je vais m'orienter vers une approche un peu entre deux, entre ce que préconise Didier et ce que préconise André. La méthode la plus sûre, la plus efficace, ça reste celle d'Olivier, mais ça demande plus de travail et d'avoir un compost à chaud qui tourne. Moi c'est pas mon cas, donc du coup je vais pas m'orienter là-dessus. Et tout ce qui est malade, du coup très malade, surtout du mildiou, va partir au fond du jardin, et puis tout ce qui est à peu près encore en bon état va servir directement à pailler dans les plates-bandes. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le sujet, que faire des résidus de culture en fin d'année. Si la vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.